Comment tu commences ta matinée détermine comment tu vivras ta journée. Ce n'est pas une simple opinion, c'est une réalité spirituelle et pratique que des millions de croyants ont vécue à travers les siècles. Les premières minutes après ton réveil sont les plus précieuses de ta journée. Ton esprit est encore calme, le bruit du monde n'a pas encore envahi tes pensées, et ce que tu choisis de mettre dans cet espace déterminera le ton de tout ce qui suivra. Mais soyons honnêtes, la tentation le matin, c'est de saisir immédiatement le téléphone, de vérifier les messages, de parcourir les réseaux sociaux, de regarder les nouvelles. Et avant même de sortir du lit, ton esprit est déjà rempli d'informations, de problèmes des autres, d'opinions contradictoires et de bruits inutiles. Et tu commences ta journée déjà épuisé, déjà distrait, déjà loin de Dieu. Jésus avait une approche radicalement différente. Marc 1,35 dit « Le matin, bien avant le jour, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert où il priait. Avant le jour, avant que les disciples se réveillent, avant que les foules arrivent, avant que les demandes commencent, Jésus donnait ses premières heures à Dieu, pas parce qu'il en avait besoin pour être parfait, mais parce qu'il savait que la connexion avec le Père était le fondement de tout le reste. Aujourd'hui, je vais te partager 7 prières courtes à prier chaque matin. Tu n'as pas besoin de prier pendant des heures. Ces 7 prières peuvent se faire en moins de 10 minutes. Mais si tu les pries fidèlement chaque matin, elles vont transformer ta journée, ta semaine et progressivement ta vie entière. La première prière est une prière de gratitude. Avant de demander quoi que ce soit à Dieu, commence par le remercier. C'est le principe le plus simple et pourtant le plus souvent négligé. Nous courons vers Dieu avec nos listes de demandes sans jamais nous arrêter pour dire merci. Mais le psaume 100, 10 à 8 contre 24 dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Cette journée est un cadeau. Chaque matin que tu te réveilles est une grâce. » Et commencer par la gratitude positionne ton cœur correctement pour tout le reste. Elle te rappelle que tu es déjà béni avant même que la journée commence. Père Céleste, merci pour ce nouveau matin. Merci pour le souffle dans mes poumons et la vie dans mon corps. Merci pour cette journée que tu as faite et que tu m'offres comme un cadeau. Merci pour ta fidélité qui est nouvelle chaque matin. Merci pour tout ce que tu as fait hier, pour tout ce que tu feras aujourd'hui. Je commence cette journée avec un cœur reconnaissant. Tu es bon, Seigneur, et ta miséricorde dure à toujours. Au nom de Jésus, Amen. La deuxième prière est une prière de consécration. Cela signifie remettre ta journée entière entre les mains de Dieu avant de commencer. Tes plans, tes rendez-vous, tes projets, tes déplacements. Tout, Proverbe 16 contre 3 dit « Recommande à l'Éternel tout ce que tu fais et tes projets réussiront ». Remarque ce verset. Tes projets réussiront, pas peut être. Pas si tu as de la chance. Mais quand tu remets tes plans à Dieu, il les fait réussir. Parfois selon tes attentes, parfois d'une manière que tu n'avais pas prévue. Mais toujours selon son plan parfait. Ne pars jamais le matin sans avoir d'abord consacré ta journée à Dieu. Seigneur, je te remets cette journée. Mes plans, mes projets, mes rendez-vous, mes déplacements, tout ce que j'ai prévu, je le place entre tes mains. Si mes plans sont bons, bénis-les. Si certains doivent changer, redirige-moi. Que ta volonté soit faite dans chaque heure de cette journée. Je ne veux pas avancer seul, je veux que tu marches avec moi à chaque étape. Prends le contrôle de ce jour, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. La troisième prière est une prière de protection. Avant de sortir de chez toi, couvre ta journée spirituellement. Nous vivons dans un monde où les dangers ne sont pas tous visibles. Il y a des dangers physiques, émotionnels et spirituels. Et chaque matin, avant d'entrer dans ce monde, tu as besoin d'une couverture divine. Le psaume 4,21 contre 11 dit « Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies, des anges envoyés par Dieu pour te garder. » Mais cette promesse s'active dans la prière. Réclame-la chaque matin. Père, je me place sous ta protection aujourd'hui. Couvre-moi de ton sang précieux. Garde-moi de tout danger visible et invisible. Donne ordre à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Protège mes déplacements, protège ma santé, protège mon esprit des attaques de l'ennemi. Que toute arme forgée contre moi aujourd'hui ne prospère pas. Je sors couvert, gardé et protégé par ta puissance. Au nom de Jésus, Amen. La quatrième prière est une prière de sagesse et de discernement. Chaque journée est remplie de décisions. Certaines sont grandes, d'autres semblent petites.
Mais même les petites décisions ont des conséquences. Une parole dite au mauvais moment, un choix fait dans la précipitation, une opportunité manquée par manque de discernement. Jacques 1 contre 5 dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Dieu donne la sagesse libéralement, généreusement, sans condition, mais il faut la demander. Seigneur, donne-moi la sagesse dont j'ai besoin pour cette journée. Dirige chacune de mes décisions. Donne-moi le discernement pour reconnaître les bonnes opportunités et éviter les pièges. Garde ma langue de dire ce qui ne doit pas être dit. Garde mes pieds d'aller là où je ne dois pas aller. Que le Saint-Esprit guide chaque pensée, chaque parole, chaque action d'aujourd'hui. Je veux marcher dans ta sagesse, pas dans la mienne. Au nom de Jésus, Amen. La 5e prière est une prière pour les relations. Chaque journée implique des interactions avec des personnes, ta famille, tes collègues, tes amis, parfois des gens difficiles, des conflits non résolus, des tensions, des personnes qui t'ont blessé. Et Jésus lui-même nous a commandé dans Matthieu 5, 44, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. » Ce commandement commence le matin, avant même de rencontrer ces personnes. Quand tu pries pour quelqu'un avant de le voir, Dieu change soit son cœur, soit le tien. Souvent les deux. Père, je te prie pour les personnes que je vais rencontrer aujourd'hui. Bénis ma famille, protège mes enfants, couvre mon mariage de ta grâce. Donne-moi la patience avec ceux qui me mettront à l'épreuve. Aide-moi à être un instrument de paix là où il y a de la tension. Je prie même pour ceux qui me veulent du mal, que tu les touches et les transformes, et que chaque interaction de cette journée soit marquée par ta grâce et ton amour. Au nom de Jésus, Amen. La 6e prière est une prière contre les attaques de l'ennemi. L'ennemi ne prend pas de jour de congé. Il travaille dès le matin pour semer la confusion, le découragement, la tentation et l'obstacle dans ta journée. Et si tu sors sans être couvert spirituellement, tu es vulnérable. Éphésiens 6,11 dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Les armes de Dieu sont disponibles, mais tu dois les revêtir activement, chaque matin. Au nom de Jésus-Christ, je brise toute œuvre de l'ennemi planifié contre moi aujourd'hui. Je brise tout esprit de découragement, de confusion, de tentation et d'obstacle. Je lis tout ce qui cherche à perturber le plan de Dieu pour ma journée. Je déclare que l'ennemi n'a aucun accès à ma vie, à ma famille, à mon travail, à mes relations aujourd'hui. Je suis couvert par le sang de Jésus et aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Au nom de Jésus, Amen. La 7e et dernière prière est une prière de foi et de déclaration. Tu ne termines pas tes prières du matin avec une demande, tu les termines avec une déclaration. Tu parles victoire avant de voir la victoire. Tu déclares la faveur de Dieu avant de l'expérimenter. Parce que la foi ne réagit pas aux circonstances. La foi crée les circonstances. Deutéronome 28 contre 13 dit « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu es la tête et non la queue. Tu es au-dessus et non en dessous. » Déclare-le chaque matin. Dis-le à voix haute jusqu'à ce que tu le crois profondément. Je déclare que cette journée est placée sous la faveur de Dieu. Je déclare que je suis la tête et non la queue, au-dessus et non en dessous. Je déclare que toute chose concourt à mon bien parce que j'aime Dieu. Je déclare que Dieu va ouvrir des portes pour moi aujourd'hui que personne ne peut fermer. Je déclare que sa grâce m'accompagne dans chaque rencontre, chaque réunion, chaque démarche de cette journée. Cette journée est bénie, je suis béni, Dieu marche avec moi. Au nom de Jésus, Amen. Voilà les 7 prières. Et maintenant, je veux te dire ce qui se passe quand tu les pries fidèlement chaque matin. Parce que la vraie transformation ne vient pas d'un seul matin de prière. Elle vient de la constance. Regarde Daniel. La Bible dit qu'il priait 3 fois par jour, sans exception, même quand c'était dangereux. Même quand une loi interdisait la prière sous peine de mort dans la fosse aux lions. Daniel a continué à prier. Pourquoi ? Parce qu'il savait que sa connexion avec Dieu était plus essentielle que n'importe quoi d'autre. Et le résultat, Daniel a prospéré sous 4 empires différents. 4 rois successifs l'ont honoré, ses ennemis ne pouvaient rien trouver contre lui, sa vie entière était marquée par la faveur divine, et tout commençait par la prière du matin. Ce que tu pries le matin s'accumule.
Chaque matin de gratitude construit une âme reconnaissante, chaque matin de consécration construit une vie dirigée par Dieu, chaque matin de protection construit un croyant qui avance avec confiance, chaque matin de sagesse demande et construit un homme ou une femme de discernement. Tu ne verras peu être pas les résultats après le premier matin, ni après la première semaine. Mais dans un mois, dans 6 mois, dans un an de fidélité, tu regarderas en arrière et tu ne reconnaîtras plus ta vie. Parce que les petits actes d'obéissance quotidienne produisent de grands changements dans le temps. La question n'est pas de savoir si ces prières fonctionnent. La question est de savoir si tu vas les prier. Demain matin, quand l'alarme sonnera, avant de toucher ton téléphone, avant de regarder les nouvelles, avant de parler à qui que ce soit, prends 5 à 10 minutes pour prier ces 7 prières. Commence la journée avec Dieu et regarde comment tout change. Si tu veux commencer maintenant, prie la première prière immédiatement, remercie Dieu pour cette journée et prends l'engagement de prier ces 7 prières demain matin et chaque matin qui suit. Sauvegarde cette vidéo pour l'avoir à portée de main chaque matin et si tu prends cet engagement aujourd'hui, écris dans les commentaires « Je commence ma journée avec Dieu ».